Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Alors sachez qu'il me reste un petit peu de place pour demain après-midi. Après, ce sera à partir de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Est-ce que le tirage va être bizarre, étonnant, perturbant? Un peu comme celui d'hier, avec ces nouvelles qui chamboulent tout. Il m'a marqué ce tirage, hein, vraiment. J'espère qu'il vous a marqué aussi et j'espère qu'il a résonné en vous. Allez, je commence à battre les cartes et nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Avec le Titania qui n'est pas bavard. Je vais aller les chercher, les cartes. Elles ne veulent pas tomber, hein. Allez, j'aimerais avoir 2-3 messages pour commencer ce tirage, cette guidance. Mon Titania est timide ce soir. Ouais, je vais les chercher. Oh, bah la carte de la femme, regardez. La femme, c'est la beauté, l'intelligence, la bienveillance, la manière dont on vous perçoit, la manière dont vous êtes également. La femme symbolise, alors même si vous êtes un homme, hein, symbolise la belle partie de vous en fait. Ce que vous êtes profondément. Pour moi, c'est la partie du cœur également. Ouais, c'est vraiment ça. La partie du cœur, la bonté, la beauté, la gentillesse. Allez, je vais continuer. Oh là. Donc, le Titania ne veut pas. Le Titania est capricieux. Je vais aller chercher. Oh là. Eh ben non, il y a 3 cartes qui sont tombées. Eh ben, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces 3 cartes du Titania? Oh là là, magnifique. Le soleil, la réussite. Le soleil qui revient, qui arrive, qui brille. Le lien avec l'arbre, c'est très très fort. Et la fidélité. Waouh. Très belle carte. Les 4 cartes sont magnifiques. Qu'est-ce qu'elles symbolisent, ces 4 cartes? Eh bien, elles symbolisent que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Vous êtes quelqu'un euh, avec qui on a envie de créer du lien, avec qui on a un lien. Peut-être que la carte de la femme représente votre autre également, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, c'est cette notion que vous êtes en connexion avec une belle personne, que vous êtes une belle personne, que vous avez un lien fort avec cette personne. Ce que je perçois ici, c'est que peut-être que vous avez certainement des doutes euh, par rapport à votre relation, par rapport à votre lien, par rapport à l'évolution de ce lien, et que peu importe les doutes, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ce lien est fort, ce lien est beau, ce lien est fidèle. Le chien, c'est la fidélité. Et ce lien va vous emmener vers la réussite, vers le soleil. Donc là, c'est vraiment, on est là juste en train je dirais, d'effacer tous les doutes par rapport à ce que vous pouvez penser, tous les doutes par rapport à ce qui se passe avec votre autre. Euh, pour les célibataires, parce que j'aime bien aussi inclure les célibataires dans mes tirages, c'est peut-être une amitié très forte, ancienne, avec l'arbre, quelque chose de fort, qui pourrait vous emmener sur un terrain un petit peu plus sentimental. C'est possible aussi, hein, ça peut être ça, si ça résonne, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire aux célibataires qu'un de vos amis va vous faire une déclaration d'amour et que le lien... Non. Si ça résonne en vous, si une personne pourrait éventuellement vous apporter quelque chose de plus profond, plus fort qu'une amitié, c'est possible. Mais en tout cas, sachez d'une manière générale que malgré vos doutes, le lien est fort, le lien est fidèle, que l'autre pense à vous. Le chien, c'est ça, hein, c'est alors soit l'amitié, soit les pensées, mais on pense à vous, on est fidèle. Après, la fidélité, je ne sais pas quelle est votre version de la fidélité, mais néanmoins, ce sont les pensées, ce sont même la fidélité tout court, tout simplement.
votre autre est fidèle, vous êtes fidèle à votre autre, votre lien est fort. Et votre lien est promis, on dit ça? Oui, est promis à une belle réussite. Enfin, il y a des belles promesses, pardon, je veux dire, elle bug ce soir. Non, c'est vraiment une promesse de belle réussite en fait, c'est ça que je perçois. C'est que, alors, vous voyez, il y a 2 cartes qui viennent de sauter, la carte de la pause et du travail. Alors, ce que je perçois ici, vous êtes certainement en pause avec votre autre, en pause dans votre vie, en pause parce que vous avez énormément de travail, peut-être que vous avez tout misé sur le travail, vous êtes peut-être réfugié dans le travail, peut-être que votre autre s'est réfugié dans le travail. Bref, il y a un lien avec le travail ici, l'argent, le fait de devoir gagner sa vie, le fait, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ça a amené une pause dans votre vie par rapport à vos sentiments. Les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être passé des années à tout miser sur votre carrière professionnelle, sur votre travail pour assumer un appartement, une maison, un train de vie en solo. Donc le travail a une importance et tout ce que ça vous procure derrière. Ça vous a mis en pause également, peut-être sur les relations amoureuses. Là, il est question donc d'une pause. On est en pause, on a énormément travaillé, l'autre a beaucoup travaillé, l'autre vous a peut-être mis en pause parce que voilà, très pris par son travail. Mais de toute façon, peu importe, parce que là, on me dit que votre autre pense à vous, parce que vous êtes une belle personne, que votre lien est fort et que malgré les épreuves, la réussite est là. Ouais, c'est vraiment ça, c'est malgré les épreuves, le soleil va briller, va rebriller. Vous voyez, en fait, les énergies sont très positives ici. Hein. C'est juste une pause, vous êtes en pause. Et une pause qui amène à se centrer sur soi, à travailler sur soi, à prendre du temps pour soi, à occuper ce temps. Je perçois que certaines sont peut-être dans la peur, l'attente. Vous savez, on est un peu comme paralysé, l'autre est loin, on ressent l'absence. Donc ça nous paralyse, il nous manque quelque chose, il nous manque une partie de soi. Et là, ça invite à vous dire que cette partie, même si elle n'est pas là, elle pense à vous. Que, vous voyez, et que c'est pas vous ou votre lien qui est en... C'est pas ça la difficulté, c'est juste le manque, c'est juste le fait qu'on n'arrive pas à être sans l'autre. On pense à lui, on pense à elle. Et que ce temps de pause qui pourrait être utile, on n'arrive pas à en faire quelque chose d'utile parce qu'on est dépendant de l'autre. Voyez. Et là, on me dit, ne le soyez pas, ne soyez pas dans l'attente. Il y a peut-être des non-communications également, hein, c'est possible. Il n'y a pas de nouvelles de votre autre, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où vous allez. Et là, on me dit, oui, ok, c'est difficile, mais ce temps de pause, finalement, faites-en quelque chose d'utile. C'est juste un temps de pause en fait, voilà. C'est juste une parenthèse. Qui dit parenthèse dit que oui, ça va évoluer dans le bon sens avec la personne de votre cœur. Pour les célibataires, c'est un peu la fin d'une longue pause de célibat. Et peut-être qu'une amitié profonde, une belle amitié, avec qui évidemment il y a une attirance physique, hein, bien évidemment, pourrait vous emmener sur la route du soleil et du bonheur amoureux. C'est possible aussi. En tout cas, il n'y a que des énergies positives. Oh là là, regardez. La carte de la protection qui vient de sortir. Ah, la protection. C'est la protection, c'est du passé, de maintenant et d'après. Donc on me dit, vous êtes protégé. Le lien est protégé. Vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Et même si vous êtes dans une pause, même si vous êtes en non-communication, peut-être en froid ou à distance, vous ne savez pas trop, c'est protégé. C'est ok, c'est juste une pause. C'est juste une pause. C'est juste une pause. Vous allez me dire, ah mais Lily, c'est quand même une grosse pause. Moi j'en ai marre des pauses. Oui, je comprends, bien évidemment. Mais là, c'est juste une pause. Et oui, c'est une pause. C'est une parenthèse. Peut-être pas enchantée, je vous l'accorde, mais c'est une parenthèse.
Profitez-en pour vous occuper de vous, profitez-en pour faire ce que vous aimez faire. La maison, profitez-en pour vous occuper de votre maison, voyez. Profitez-en pour vous ressourcer chez vous, c'est ce que je perçois ici. C'est profitez-en pour, voilà, vous êtes chez vous, faites de votre maison un cocon, votre cocon, faites en sorte, occupez-vous de votre foyer. La maison, ça peut être aussi la famille, si vous avez des enfants, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi vos projets, vos fondations. Occupez-vous de vos fondations. C'est aller à la source, retourner à la source de ses propres besoins, vous voyez ? De quoi j'ai besoin moi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur ? Comment je peux faire pour me sentir bien ? Ça passe par quoi ? Ma maison, mes amis, mes enfants. Vous voyez, concentrez-vous. C'est juste une pause. Concentrez-vous. Soyez bien chez vous. Qui fera que vous serez accueillant, accueillante quand l'autre va revenir. Parce que, vu cette réussite derrière, c'est aussi préparer sa maison à accueillir l'autre. Alors, sa maison, que ça soit le lieu de vie ou ça... Je sais pas, c'est aussi la manière dont on accueille la personne. Parce que là, le soleil revient, le lien est fort. Entretenez votre maison également, si votre autre débarque. Après une rupture, après un temps d'attente, voilà, occupez-vous de votre maison. Faites-en un lieu d'accueil, un lieu d'émotion. Oh, il est particulier ce tirage, hein, je trouve. J'aime bien quand c'est particulier. Ceux qui me connaissent, j'aime bien faire des tirages qui changent un petit peu du classique. Oui, elle va revenir. Oui, on a envie d'entendre ça. J'aime bien quand c'est un petit peu... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? Équilibre et synchronicité. Regardez. Alors, plein de choses ici. Maison, équilibre. Retrouvez votre équilibre intérieur. Mettez de l'équilibre, de l'ordre dans votre maison. Soyez équilibré. Profitez de ce temps de pause pour vous rééquilibrer. Parce que ce qui fait que l'autre va venir vers vous, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'équilibré aussi. Parce que votre relation est équilibrée. Parce qu'il y a cette notion d'équilibre. Je vous rappelle la carte de la femme. Fidélité, femme, on pense à vous. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un auprès duquel on peut trouver de l'équilibre. De par son foyer, de par son tempérament. C'est important. C'est aussi, pour les célibataires, vous allez trouver enfin votre équilibre amoureux. Pour les autres, après ce temps de pause, on retrouve aussi l'équilibre avec l'autre. Vous voyez, on retrouve tout ça. Je trouve que ces cartes sont très apaisantes, sont très fortes. On est centré ici, on est ancré. Je sens beaucoup d'ancrage dans ce qu'on peut incarner en tant qu'homme ou femme, malgré l'adversité. Voilà, on est ancré, on est plus fort. Synchronicité qui est tombée. Synchronicité, c'est la connexion, ce sont les heures miroirs, vous êtes connecté à l'autre. Chien, pensée, fidélité, on pense à vous. On est dans la télépathie aussi, on commence à percevoir des signes, on commence à percevoir des heures miroirs, on commence à percevoir des signes qui nous laissent dire qu'on est synchro avec quelque chose, avec quelqu'un, vous voyez ? Il y a un côté très... quelque chose qui n'est pas de l'ordre du tangible, avec la synchronicité, l'univers, les anges, et puis quelque chose qui est plus factuel, de temps de pause, l'autre est dans son travail, mais le lien est fort. Vous voyez, il y a plusieurs choses ici. Mais c'est un peu comme si tout était écrit quelque part dans ce tirage. Et que finalement, cette pause, elle est pas grave. Il faut l'utiliser à bon escient. Parce que c'est pas vous, c'est pas votre lien, c'est pas l'amour qui est le problème ici. C'est peut-être le travail, c'est peut-être autre chose. Ouais, c'est juste un temps de pause. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Allez, je vais enchaîner avec les Amazones. On va regarder ce que les Amazones nous racontent. Alors, j'ai pas tiré beaucoup de cartes par rapport à d'habitude. Je vais finir avec le Béline, je pense. Allez, les Amazones, il y en a une qui a sauté.
vérité. Alors, la différence. Ma différence vient de mon expérience. La différence ici, c'est, oui, vous êtes certainement quelqu'un de différent, ce qui fait qu'on est attiré vers vous. Après, ma différence vient de mon expérience. Peut-être que cette expérience, ce temps de pause, parce qu'il est question d'un temps de pause, d'une expérience, d'un apprentissage, va vous apprendre à être, je dirais, plus, enfin comment dire, cet apprentissage, même s'il est, vous sort de votre zone de confort, va vous apprendre qui vous êtes au plus profond de vous, et vous allez vous connecter à ce qui est différent en vous, qui fait que voilà, vous allez faire la différence. Vous voyez, j'ai du mal à le canaliser, j'ai du mal à mettre des mots, mais en fait, la différence, elle est attirante. C'est ça qui fait qu'il y a un équilibre. C'est qu'on arrive à composer aussi avec les différences de l'un et de l'autre ici. On arrive à passer au-delà des différences. On prend les différences de l'autre, l'autre prend nos différences. Et on arrive avec nos expériences de vie à trouver l'équilibre. Mais il y a un truc assez fort là-dedans. J'ai le mot amour inconditionnel. C'est pas véritablement ça. Ça pourrait être ça. C'est je t'aime. Oui, je t'aime, peu importe les différences. Mais toi aussi, tu m'aimes, peu importe mes différences. Mais malgré tout, nos différences font que nous avons une espèce de richesse commune. Vous voyez, un truc comme ça qui est très fort ici. C'est qu'une différence qui habituellement pourrait diviser, je le dis souvent dans mes guidances, les différences, le poids de la famille, différences de culture, de religion, d'âge, qui font que voilà, y a toujours des gens qui vont dire, eh ben non, cette personne n'est pas faite pour toi, parce que ceci, parce que cela, voilà. Et là, je perçois que la différence, elle est, ok, c'est ça qui fait votre force en fait, c'est quelque chose assez dingue. C'est ça qui vous équilibre. Parce que vous avez, en fait, vous êtes deux personnes matures, même pour les célibataires. Hein. Il y a deux profils, deux caractères qui ont une maturité, une intelligence, qui fait qu'on va arriver à se synchroniser, à avancer et à construire quelque chose de puissant ici. Très particulier ce tirage, je trouve. Et pas beaucoup de cartes. D'habitude, j'en mets plein, j'en tire plein. Et là, je suis à 17 minutes. Et oui, non, je suis... Et parfois, il n'y a pas besoin de... Je vais reprendre une carte des Amazones, je vais prendre le Béline. Alors, il y en a beaucoup trop qui viennent de sauter. Ouais, la différence qui fait votre équilibre, hein, c'est une espèce de dualité, mais très positive en fait. C'est aussi, je perçois, alors il y en a beaucoup trop, la différence aussi, mes expériences de vie qui m'ont fait percevoir les différences autrement, vous voyez, notre maturité, ce qu'on n'aurait pas toléré à 20 ans, on l'accepte à 50 ou à 40 ou à 30 parce qu'on a des expériences de vie et on comprend mieux l'autre. Allez, je vais reprendre une carte des Amazones. Je vais les chercher parce qu'elles ne sont pas bavardes non. Oh, le cœur. Oh, le cœur, c'est l'amour, hein, regardez, le cœur. Ça touche votre cœur, là. Alors, ce qui est écrit, les difficultés révèlent les forces. Je ne suis pas d'accord avec ce mot, cette phrase en bas. Elle ne me parle pas. Non, là, le cœur, c'est l'amour. Ça touche le cœur. On touche directement le cœur ici. Et pour vraiment des très jolies choses hein, à venir. Une très belle chose. Je vais prendre le Béline. Je vais compléter avec le Béline. On va regarder ce qu'il y a à dire en plus. Non, c'est juste un temps de pause, là. C'est juste une pause. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Après, je vais m'arrêter parce que je crois que le tirage est assez parlant comme ça. Oh, elle a sauté, la découverte.
Ah, on va découvrir quelque chose. La découverte dans le Béline, c'est une carte qui est souvent positive. On découvre quelque chose de positif ici. On pourra aussi découvrir des choses un peu moins sympas, mais vu toutes les cartes que je perçois, pour les célibataires, on découvre que cette personne, bah, elle peut nous apporter énormément de choses. Pour les autres, on découvre nos capacités, on découvre que l'autre nous a été fidèle, on découvre que l'autre nous aime, hein, tout simplement. On découvre qu'on a cet équilibre avec cette personne, malgré le temps de pause. On découvre que cette personne, elle est faite pour nous, que c'est peut-être notre âme sœur, notre flamme jumelle. On découvre tous les trésors cachés que cette relation peut amener. On découvre tout simplement aussi que l'autre est vraiment fidèle et pense à nous. Hein. Et ça pourrait en étonner certains aussi. Hein. Non, vous allez faire des belles découvertes là, hein, après ce temps de pause. Un changement, waouh, le changement arrive. Changement soleil, un changement réussite. Hein. Donc les changements arrivent, mais des changements extrêmement positifs ici. Hein. Très très positifs. L'amour hein, avec le cœur, hein, je vous le rappelle, hein, il y a quand même une carte d'amour qui est sortie. Hein. La table, regardez, la table, c'est les invitations, les festivités, c'est les échanges, c'est peut-être les fêtes de fin d'année aussi, hein. Avec le chien, amitié, c'est une invitation à dîner, à partager un moment, une invitation à vivre aussi. La table, ça peut être aussi la notion de vie commune. J'ai envie d'avoir une routine, une vie avec toi, quelque chose de routinier, mais dans le bon sens du terme. C'est ça aussi la table. Mais c'est aussi une invitation à déjeuner, à dîner ou à prendre un verre. C'est une invitation à partager un moment de convivialité. Hein. Donc là, non seulement il y a un temps de pause, mais il va y avoir des invitations. Là, il y a des moments festifs qui arrivent avec vos amis, mais aussi avec votre autre. Là, on est dans la réussite et de la festivité. Là, on est dans de la légèreté, dans des moments chaleureux, dans des moments agréables, dans des moments de bonheur, hein, qui amènent beaucoup de changements ici. Ouais. Beaucoup de changements et c'est extrêmement positif. C'est très zen. Ouais. C'est très zen ici ce tirage. On est dans la zénitude. On a compris de ces apprentissages. On a appris de ses erreurs. On est zen. Ça invite le temps de pause pour ceux et celles qui étaient un petit peu dans les difficultés. Ça vous invite à vous occuper de vous. Je sais pas, à faire du sport, à faire de la méditation, à vous occuper de vous, à vous occuper de votre foyer. Parce que c'est juste une pause. C'est juste ça. Et que votre autre pense à vous, que votre autre vous aime, et qu'il y a une belle réussite derrière. Ouais, une très très belle réussite. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pas beaucoup de cartes pour une fois, mais le message est clair, le message est beau. Le message est apaisant, je trouve. En tout cas, moi, il m'apaise. Ouais, il m'apaise parce que même si je vous fais des guidances pour vous, mes chers abonnés, ou ceux qui ne sont pas abonnés, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, sachez que mes tirages aussi résonnent par rapport à ma vie, bien évidemment. Même si des fois, moi, je me fais des tirages à moi-même et c'est compliqué de se tirer les cartes à soi quand on est cartomancienne. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, il m'apaise parce que moi, demain, j'entends un tirage comme ça. Je me sens concernée, je me sens apaisée. J'espère que ça vous a apaisé en tout cas et que ça vous a apporté des réponses. Je vais m'arrêter là. Bien évidemment, comme à mon habitude, une question, une réponse avec l'oracle. Je ne sais plus son nom, mais bon. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Une question, une réponse. Avec les réponses angéliques, oui c'est ça je crois, c'est le nom de mon tarot. Allez, c'est quoi la réponse ? Elle se cache la réponse. Oh, bah c'est le cire, regardez. Tac, elle va sauter. Alors la réponse, on la découvre ensemble. Oh, bah la réponse.
On me dit non. Bon, bah c'est non. Alors c'est peut-être non aujourd'hui, mais ça sera peut-être oui demain. Ça c'est mon côté optimiste. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Je vais vous faire une petite synthèse de ce tirage. Je prends une dernière carte. Oh, elle a sauté celle-ci. Oh, magnifique. Alors, cette carte, depuis que j'ai ce tarot, depuis que je fais mes guidances sur YouTube, parce que ce petit oracle, je l'ai acheté quand j'ai commencé ma chaîne. Elle a dû sortir une fois, et encore, je me pose la question. Elle a dû sortir une fois. Elle est très rare, cette carte. Merlin, savoir divin. Je vais vous la lire et je vous invite à la regarder. Elles sont rarement dans ce tarot. Hein. Je vous dis, mon petit oracle de la magie, il y a des cartes qui ne sont jamais sorties, que je ne connais pas. Celle-ci, elle est très très rare, donc c'est un très beau signe. Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà pour ce message de fin de tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il y a des playlists. Et puis, j'ai juste un mot à vous dire pour terminer. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est important. Avec cette période de fête qui arrive, je sais que certaines d'entre vous sont seuls. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Prenez vraiment soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.